Exercice numéro 3, exercice numéro 4. Dans le champ électrique d'une onde au ppm se propage dans l'espace libre par EZT égale à 10 sinus oméga t moins kz plus 10 cosinus oméga t moins kz AY. 1. Dans le plan Z égale à 0, donc Z égale à 0, et pour oméga t égale à 0, oméga t égale à pi sur 4, oméga t égale à pi sur 2, oméga t égale à 3 pi sur 4, et oméga t égale à pi, déterminer et tracer le champ E. Donc, si Z égale à 0, dans ce cas, E 0t égale à 10 sinus oméga t moins kz AX plus 10 cosinus oméga t moins kz AY. C'est Z égale à 0. Il reste 10 sinus oméga t AX plus 10 cosinus oméga t AY. Maintenant, si oméga t égale à 0, sinus oméga t, sinus 0 égale à 0. Et cosinus 0 égale à 1. Donc, dans ce cas, E égale à 0 AX plus 10 AY. Donc, 0, 10. C, oméga t égale à pi sur 4. E égale à sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc, 5 racine de 5, racine de 2. Donc, égale à 5 racine de 2. C'est à peu près 7,07. C'est 7,07 AX plus 7,07 AY. Donc, 7,07, 7,07. Pour oméga t égale à pi sur 2, dans ce cas, E égale à pi sur 2, sinus pi sur 2 égale à 1, donc 10 AX plus cosinus pi sur 2 égale à 0, plus 0 AY. Donc égale à 10, 0. Si oméga t égale à 3 pi sur 4, dans ce cas, E égale à sinus 3 pi sur 4, sinus 3 pi sur 4 égale à 7,07 AX et cosinus 3 pi sur 4 égale à moins 7,07 AY. Donc 7,07, premier composant, deuxième composant, moins 7,07. Si oméga t égale à P, donc E égale 10 sinus P égale à 0, AX plus ou moins, cosinus P c'est moins 1, donc moins 10 AY. Donc 0, moins 10. On trace maintenant le champ. Donc premier composant, c'est 0, 10. Voilà. C'est AX, ceci c'est AY. Donc, AX égale à 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10. Et AX égale à 0
et AY égale à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, AX égale à 0 et AY égale à 10. Voilà le premier champ vectoriel. Ok. Maintenant, deuxième, AX égale à 7, 7 à peu près, 7, 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 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 Deuxième composant de champ. Maintenant, si oméga t égale à pi sur 2, donc 10, 0. AX, l'axe X égale à 10. Voilà, 0. Pour oméga t égale à 3 pi sur 4, 7 moins 0,7. Donc 7, 1, 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Voilà, moins 7 et 7. Non, ici égal à 10. Non, ici égal à 10. Voilà le composant de champ électrique. Maintenant, pour oméga t égale à P, P c'est 0, X égale à 0 et Y égale à moins 10. Voilà, moins 10. Voilà, E0, E1, E2, E3, E4. Voilà le champ électrique. Deuxième question, déduire la direction de propagation et la polarisation de champ E1. Donc, la direction d'un champ électrique, le champ E tourne mais sa longueur est fixe, n'est pas variable. Donc, il s'agit d'une polarisation circulaire. Tourne, circulaire. La direction de rotation est droite. Donc circulaire droite. Série numéro 3, exercice numéro 6, une onde électromagnétique au ppm de longueur d'onde lambda égale à 1,2 km se propage dans l'espace libre, possède le champ électrique suivant. Donc le champ électrique E Z T égale à E0x cosinus oméga t moins kz AX plus E0y sinus oméga t moins kz AY. Donc, 1. Déduire la polarisation de cette onde. C'est le module de E0 égale à 1 volt par mètre et le module de Z égale à 0 et T égale à
moins 6, le module égal à 3 volts par mètre. Donc, pour déduire la polarisation, on met EZ sous la forme générale cosinus-cosinus. On transforme sinus en cosinus. Donc, égal à E0x cosinus oméga t moins kz ax plus E0y. On sait que sinus alpha égale à cosinus alpha moins pi sur 2. Donc, égal à cosinus oméga t moins kz a y. A moins pi sur 2. Moins pi sur 2. On a phi égale à phi 2 moins phi 1. Phi 2 égale à pi sur 2. Et phi 1 égale à 0. La phase égale à pi sur 2. Il reste de connaître les amplitudes E0x et E0y pour déduire la polarisation. E0, 0, c'est-à-dire Z égale à 0 et T égale à 0. E0x, je remplace ici T par 0, donc 0 c'est cosinus 0. AX plus E0y cosinus moins P sur 2 AY. E0x AX et cosinus moins P sur 2 égale à 0. Donc E0, 0. Le module égale à E0x égale, d'après les données, égale à 1. Donc, on a la valeur de E0x égale à 1. On calcule maintenant E0y. 10 moins 6 égale à 0, 10 puissance moins 6. Donc, Z égale à 0 et E0x cosinus oméga t, c'est-à-dire oméga fois 10 puissance moins 6, moins kz, z égale à 0, ax plus E0y cosinus oméga fois 10 puissance moins 6 moins pi sur 2. Donc on sait que oméga égale à 2pi f égale à 2pi c sur lambda égale à 2pi fois C3 fois 10 puissance 8 sur lambda égale à 1,2 fois 10 puissance 3 implique E 0,10 puissance moins 6 égale à E0x cosinus oméga 2pi fois 3 fois 10 puissance 8 divisé par 1,2 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 6 AX. Même chose pour E0y cosinus oméga c 2pi fois 3 fois 10 puissance 8 sur 1,2
fois 10 puissance 3 à 10 puissance moins 6 moins pi sur 2 AY. Donc, E 0, 10 puissance moins 6 égale à E0x cosinus 10 puissance 8 de, c'est-à-dire 2 pi fois 3, donc on simplifie 10 puissance moins 2, 10 sur 12. 2 fois 3 sur 12, on obtient cosinus pi sur 2 AX plus E0Y cosinus, même chose, pi sur 2 moins pi sur 2 AY, donc égale 0. E0Y cosinus 0 égale à 1, donc égale à E0Y AY. Le module égale à E0Y égale à, d'après les données, égale à, je vérifie, égale à 3. Donc égale à 3. Donc on a fait égale à pi sur 2 et E0x égale à 1 et E0y égale à 3. D'après le tableau de la polarisation elliptique, elliptique gauche, elliptique gauche. Pour 12e question, déterminer les expressions du champ magnétique. On calcule le champ magnétique à partir de l'équation de Maxwell. Rotationnel de E égale à moins mu la dérivée de H par rapport à T. Donc implique, on calcule directement H égale à moins 1 sur mu l'intégrale de rotationnel de E dt. Même chose pour vecteur de protéine. P égale le produit vectoriel entre E et H. Voilà, le produit vectoriel entre le champ E et H obtenu par cette expression.